Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de 5 erreurs à éviter lors de vos prises de parole en public. Alors peut-être que vous avez déjà été témoin, vous avez déjà observé une personne qui, lorsqu'elle a pris la parole en public, a fait quelques erreurs ou vous avez senti qu'il lui manquait quelque chose dans sa prestation. Ou peut-être que cette personne, c'était vous, peut-être que lors d'une prise de parole en public que vous avez faite, vous avez senti qu'il manquait quelque chose à votre prestation, peut-être qu'on vous a fait la remarque. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 5 erreurs. Alors bien sûr, il y en a plus, mais nous allons déjà en voir 5 fondamentales, à mon avis, qu'il faut à tout prix éviter. Alors, nous allons commencer déjà par le manque de contact visuel. Souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que certaines personnes, lorsqu'elles parlent, par exemple dans une conférence, et qu'elles ont un écran à disposition, elles vont passer plus de temps à observer leur écran qu'à observer leur public et qu'à établir un contact visuel avec les personnes de leur public. Alors ça peut être soit le fait qu'elles regardent plus leur écran que leur public, ou alors ça peut être que elles vont regarder un peu le vide, l'espace, comme si elles voulaient éviter le contact visuel avec leur public, comme si ça les mettait mal à l'aise. Et en fait, vous devez comprendre qu'il faut établir un rapport avec votre public. Et ce rapport, il se fait premièrement par le contact visuel. Essayez d'aller chercher le regard des personnes présentes parmi votre auditoire, parmi votre public. Alors, en fonction de la taille de votre public, le nombre de personnes présentes, ça peut être assez compliqué d'aller regarder, établir un contact visuel avec chaque personne, mais essayez vraiment de faire au mieux. Essayez d'aller voir déjà, d'établir un contact visuel avec les personnes présentes au premier rang et vraiment ne faites pas cette erreur de fuir le contact visuel. En fait, votre prestation cela va vraiment nuire à votre prestation et le public va mal percevoir ça, il va mal le prendre et il préfère vraiment que vous fassiez attention à lui. Il est venu vous voir et vous êtes venu pour votre public. Donc ne faites pas cette erreur, établissez un contact visuel. Donc voilà pour cette première erreur à éviter. Deuxième erreur à éviter, c'est d'avoir une mauvaise posture. Il faut savoir que la façon dont vous vous tenez va affecter la façon dont vous percevoir les gens autour de vous. Et ici, ce sera la façon dont va vous percevoir votre public. Qu'est-ce qu'une bonne posture? Une bonne posture, ça va être, pour faire simple, d'avoir les pieds bien ancrés au sol, un écart égal à celui de la largeur des épaules, le ventre rentré, la poitrine sortie, les épaules en arrière, la tête qui regarde droit devant. Et ça, c'est une posture qui va inspirer la confiance. Vous allez paraître déjà plus confiant et votre public va également avoir plus confiance en vous. Votre message passera plus facilement et votre public sera vraiment plus convaincu par le message que vous essayez de lui apporter. Et à l'inverse, une mauvaise posture, ça va être de se refermer sur soi-même, de se faire le plus petit possible. Et ça va vraiment montrer au contraire un manque de confiance et ça, votre public va également le ressentir. Il va ressentir que vous êtes mal à l'aise et ça va vraiment nuire à votre prestation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Faites attention à votre posture. Troisième erreur à éviter, elle est liée justement à la posture. La troisième erreur, ça va être d'être fermé sur soi-même. C'est-à-dire qu'il va y avoir certaines personnes qui vont vraiment se faire petites et qui vont paraître vraiment vulnérables et très mal à l'aise. Elles vont, par exemple, avoir tendance à croiser les bras ou à adopter d'autres gestes barrières. Et le problème ici, c'est qu'il est largement préférable de rester ouvert si vous voulez atteindre votre public autant sur un plan émotionnel qu'intellectuel. Vous refermer sur vous-même ne fera qu'empirer les choses et nuire au message que vous essayez de faire passer. Donc, évitez de garder vos bras devant vous, de les croiser. Gardez-les, j'allais dire le long du corps, mais vraiment utilisez votre gestuelle et ne laissez pas vos bras venir entraver votre message. Quatrième erreur à éviter, ça va être ne pas utiliser l'espace que vous avez à disposition. Bien souvent, il y a des personnes qui vont rester plantées au milieu de la scène ou de l'estrade ou autre
autre espace qu'ils ont à leur disposition pour passer leur message et ils vont rester en plein milieu. Et souvent, ça va être assez lié au point précédent, c'est-à-dire que ça va être une personne qui va rester fermée sur elle-même et qui ne va pas oser bouger. Et en fait, pour apporter vraiment du dynamisme et augmenter l'attention de votre public, il est préférable, largement préférable même, de bouger sur votre scène, d'utiliser l'espace à votre disposition, de vous déplacer de droite à gauche. Vous pouvez même aller avancer vers votre public, faire participer votre public. En fait, vous êtes l'animateur de la salle et en fait, il faut que votre discours soit vivant. Vous devez vous déplacer et ne jamais rester figé. Donc voilà pour ce 4e point, très important, ne restez pas figé et déplacez-vous sur votre scène. Faites comme chez vous, utilisez votre espace comme bon vous semble. 5e et dernière erreur à éviter, c'est de ne pas utiliser sa gestuelle. En fait, lorsque vous parlez, lorsque vous donnez un discours, votre gestuelle doit toujours venir souligner, illustrer et donner de l'impact à vos paroles. Vous pouvez prendre le meilleur orateur au monde, s'il n'utilise pas sa gestuelle, il manquera quelque chose à son discours. Vous pouvez vous-même essayer, vous mettre devant un miroir par exemple, et vous allez parler ou donner un discours avec les mains le long du corps sans utiliser votre gestuelle. Et vous allez voir qu'il manque quelque chose dans votre message, comme s'il était incomplet. Et vous allez voir que si vous refaites ce discours, ce même message avec votre gestuelle, vous allez voir qu'il paraîtra beaucoup plus complet et ce sera beaucoup plus plaisant à écouter et à regarder. Donc voilà pour ces 5 erreurs à éviter lors de vos prises de parole en public. Si l'étude du langage corporel vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement gratuit dans lequel je vous explique comment comprendre et interpréter le langage corporel de vos interlocuteurs, améliorer votre langage corporel pour avoir plus d'impact et comment détecter le mensonge. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, laisser un pouce bleu, laisser un commentaire pour me dire quelle autre erreur il faudrait éviter lors de prise de parole en public. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!